Sandra a décidé d'aider les sans-abri qu'elle a rencontrés dans sa ville, et elle a fini par se rapprocher d'eux. Des années plus tard, elle a eu la surprise de les revoir, cette fois dans une voiture de luxe. Sandra Park vivait seule et n'avait pas de famille près d'elle. Elle a donc essayé de montrer son amour à ceux qui l'entouraient. Tout le quartier la connaissait comme une gentille vieille dame qui essayait d'aider tous ceux qu'elle rencontrait. Un jour, en sortant du supermarché, elle a trouvé quelques sans-abri dans les rues. 3 d'entre eux, voyant Sandra se débattre avec ses sacs en plastique, ont décidé de l'aider. Vous voulez qu'on porte vos sacs de course? Nous serions heureux de vous aider, a dit l'un d'eux. Oh, vous êtes un ange. S'il vous plaît, je vous en serai très reconnaissante, a-t-elle dit en tendant les sacs aux 3 hommes. Elle n'avait pas une mauvaise opinion d'eux et leur était reconnaissante de l'avoir aidé. Ils l'ont accompagnée jusqu'à sa maison, située à 5 minutes à pied du supermarché. Les 3 hommes ont commencé à faire un brin de causette pour que Sandra se sente à l'aise avec eux. Ils se sont présentés sous les noms d'Alan, James et Samuel. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, elle leur a demandé s'ils voulaient entrer pour manger. Comme les 3 hommes avaient faim, ils ont accepté avec joie cette offre gracieuse. La maison de Sandra était en mauvais état, car elle n'avait jamais appris à demander de l'aide pour réparer les choses cassées dans sa maison. Quand les 3 hommes ont vu ce qui se passait, ils ont donc proposé de l'aider à nouveau. Sandra, vous savez qu'Alan et Samuel ont travaillé comme maçons dans leur jeunesse. Voulez-vous que nous vous aidions à réparer certaines choses qui ont besoin d'être réparées dans votre maison? A demandé James. Sandra, qui était occupée à préparer leur déjeuner, a souri. Si vous avez un peu de temps pour le faire, je vous en serai reconnaissante, a-t-elle acquiescé. Après le déjeuner, les hommes se sont donc mis au travail. Ils ont commencé à venir chez elle tous les jours, l'aidant à réparer plusieurs choses telles que le toit, la clôture, le sol et les carreaux de la salle de bain. En échange, Sandra leur donnait de la nourriture et un peu d'argent de poche. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Sandra, mais pourquoi êtes-vous toute seule ici? Lui a demandé un jour Samuel, alors qu'il réparait les tuyaux de l'évier de sa cuisine. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans cette ville. J'ai enseigné l'économie et le marketing au lycée local pendant des années. J'ai donc décidé d'acheter cette maison et j'y vis depuis, a-t-elle expliqué. Mais si cela ne tenait qu'à moi, j'aimerais beaucoup vivre dans une petite maison à l'extérieur de la ville, loin des rues animées. Si est mon rêve, a ajouté Sandra. La vie de Sandra a intéressé les 3 hommes, et ils se sont rendus compte qu'ils pourraient apprendre quelque chose d'elle, puisqu'elle est enseignante. Ils lui ont ainsi demandé si elle était prête à leur enseigner l'économie et le marketing au lieu de les payer pour leurs services. J'aimerais beaucoup vous apprendre, a répondu Sandra avec enthousiasme. Son travail lui manquait, mais enseigner au lycée lui avait fait perdre trop d'énergie, et ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait faire à son âge. Le soir, elle a commencé à enseigner aux 3 hommes. Ils se comportaient comme des enfants dans une classe, l'un écoutait attentivement, l'autre faisait des commentaires et des blagues idiotes, et l'autre dormait profondément.
Cette routine les rapprochait les uns des autres et Sandra a commencé à les considérer comme ses enfants. Un jour, l'un de ses voisins lui a demandé qui avait réparé sa maison. Sans hésiter, elle a répondu « Oh, j'ai engagé une équipe de professionnels qui offrent leurs services à des prix très abordables. Leur travail est d'une grande qualité. » CIST alors que la voisine a appelé les trois hommes. Sandra s'est assurée de leur acheter des vêtements de travail appropriés, leur a donné les outils de son défunt mari et les a envoyés chez la voisine. Ils ont gagné une bonne somme d'argent et, bientôt, d'autres voisins ont commencé à faire appel à leurs services. Les trois hommes ont fait cela tout en suivant des cours avec Sandra les soirs de semaine. Un jour, cependant, ils ont dit à Sandra que c'était la dernière leçon qu'ils lui demandaient. Vous avez été extrêmement gentil avec nous et nous apprécions vraiment votre présence, mais nous pensons qu'il est temps que nous cessions d'être un fardeau pour vous, a dit un jour Alan. Même si Sandra ne les considérait pas comme un fardeau, elle comprenait ce qu'il voulait dire. Elle est néanmoins soulagée qu'il ait promis de lui rendre visite de temps en temps, pendant qu'il essaie de faire quelque chose de leur vie. Malheureusement, ces visites n'ont jamais eu lieu. Les années ont passé et Sandra a pensé que les trois hommes l'ont oublié. Un jour, cependant, elle est revenue du magasin en portant plusieurs sacs. Elle était surprise d'entendre une voix familière provenant d'une voiture de luxe garée dans son allée. « Si nous avions su que vous veniez du magasin, nous aurions porté vos sacs comme la dernière fois. » En regardant la voiture, Sandra s'est rendue compte qu'elle ne l'a jamais vue dans la région auparavant. Il s'agissait d'un SUV luxueux, doté d'une forte teinte noire, semblable à celle qu'utilisent les présidents. Après avoir observé la voiture pendant quelques secondes, elle a vu Alan, Samuel et James s'en sortir. Ils portaient des costumes de luxe, des montres en or et des lunettes de soleil. Sandra a déposé ses sacs et les a serrés tous dans ses bras. « Je suis si heureuse de vous revoir. Je vous en prie, entrez », a-t-elle dit en leur ouvrant la porte. À l'intérieur, elle leur a préparé quelques collations pendant qu'ils se racontaient leur vie. Les trois hommes racontaient qu'ils ont quitté la ville pour créer une entreprise de réparation. Au bout d'un certain temps, leur entreprise s'est développée pour qu'ils louent un appartement pour eux-mêmes, ainsi qu'un petit bureau où ils gardaient leur matériel de réparation. Notre entreprise de réparation s'est développée et, moins d'un an après nos débuts, nous avons pu devenir une grande entreprise de construction, a expliqué James. Sandra était tellement fière d'eux qu'elle n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes. CIST grâce à vous, Sandra, lui a dit Samuel en lui essuyant les yeux. Merci, Sandra. Merci de nous enseigner, de nous nourrir et de croire en nous. Grâce à vous, nous vivons une vie plus confortable, a dit Alan en souriant. Sur ce, il lui a tendu une clé. CIST pourquoi faire ? A-t-elle demandé curieusement. Nous avons construit quelque chose pour vous. CIST petit, en dehors de la ville, comme vous le vouliez. On va y jeter un coup d'œil ? A demandé Alan. Sandra est surprise mais extrêmement heureuse. Elle n'arrivait pas à croire qu'une rencontre faite il y a des années l'avait conduite à cela. Si elle était touchée qu'il ait décidé de lui offrir un nouveau foyer, elle était encore plus heureuse d'avoir pu changer la vie de ces hommes pour le mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devrions être gentils avec tous ceux que nous rencontrons.
Sandra a choisi d'être gentille avec les sans-abri qui lui ont offert leur aide, et cela a débouché sur une grande amitié qui a duré des années. Nous ne devrions jamais oublier ceux qui nous ont offert leur aide quand personne d'autre ne le faisait. Depuis le début, Sandra n'a montré aux trois hommes que de la gentillesse. Ils ont fait en sorte de ne pas la oublier en lui offrant la maison de ses rêves. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.